Excellent Père de grâce, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Nous te rendons grâce pour cette magnifique journée que tu nous as accordée. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent dans nos vies. Merci pour la protection sur nos vies. Merci pour ton intervention divine dans chaque domaine de nos vies. Merci car ta parole nous rassure, ta parole nous restaure, ta parole nous fortifie, ta parole nous amène encore de gloire en gloire. Quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, quelles que soient les vallées, quelles que soient les montagnes, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur toi, espérer en toi, nous attendre en toi, Père, car toi tu connais mieux que quiconque tes projets pour nos vies. Alors nous te célébrons et nous t'exaltons, nous te magnifions et nous t'élevons, toi qui es digne, toi qui règnes d'éternité en éternité. Quels que soient les moments par lesquels nous pouvons passer, nous pouvons déclarer que Dieu demeure Dieu, quelles que soient les situations. Et nous voulons t'exalter, nous voulons reconnaître ta grandeur, ta magnificence. Nous voulons reconnaître ta majesté, ta puissance. Nous voulons reconnaître ta souveraineté. Merci Jésus. Oh, t'élevons, nous t'exaltons, Jésus. Ta fidélité durera toujours. Et ce soir, nous pouvons encore le déclarer, la fidélité de Dieu dure à toujours. Oui, ta fidélité dure à toujours, Jésus. Merci Seigneur pour ce moment magnifique dans ta présence. Ah, j'ai envie de te célébrer ce soir. J'ai envie de t'exalter ce soir. J'ai envie de te magnifier ce soir. Parce que c'est toi qui es souverain. Ma Bible me dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se tiendra debout le dernier. C'est toi qui as le dernier mot sur toute situation. Il n'y a rien ni personne qui te surpasse. Nul ne peut surpasser ton autorité. Lorsque les choses se passent, c'est que tu as laissé que les choses se passent. Alors que ton nom soit élevé. Amen. Alléluia. Bonsoir à toi qui m'écoutes ce soir. Je suis bénie de me retrouver ce soir dans ta présence. Je rends grâce à Dieu pour ta magnifique vie, pour l'œuvre magnifique que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie jour après jour au travers de sa parole qui est révélatrice, de sa parole qui est transformatrice, de sa parole qui renouvelle ton intelligence. Amen. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma chaîne Foi et Espérance. Aujourd'hui, je t'invite à un moment de prière et d'encouragement à partir d'un psaume puissant, le psaume 23. C'est un psaume qui a été écrit par David, un homme selon le cœur de Dieu, dans une saison sombre et incertaine. Peut-être que toi aussi, tu vis une épreuve en ce moment, une perte, un moment où tout semble s'écrouler. Peut-être que tu vis un moment d'incertitude, de doute, de questionnement. Ce message est pour toi. Alors, je t'invite à disposer ton cœur. Je t'invite à écouter avec ton cœur. Et je prie que le Dieu de toute espérance, le Dieu qui est capable d'apporter la restauration, vienne te remplir d'une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Moi, j'ai souvent dit ce psaume, prier avec le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais à aucun moment, je n'ai pensé que ce psaume, je pouvais l'utiliser dans une situation d'incertitude, dans une situation d'épreuve. C'était souvent un psaume où je pouvais rappeler qu'en réalité, Dieu est mon berger et que c'est lui qui pourvoit pour tout et en tout temps. Amen. Mais ce soir, j'aimerais t'amener à voir ce psaume 23 d'une autre façon. J'aimerais que tu vois ce psaume comme un psaume puissant que tu peux appliquer
Un psaume qui vient te fortifier dans les moments d'épreuve, dans les moments de doute, dans les moments de questionnement, dans les moments d'incertitude, dans les moments de tristesse, peut-être parce que tu as perdu quelqu'un qui t'est cher, dans les moments d'incertitude, dans les moments où tu ne sais pas quelle direction prendre, tu te poses tellement de questions. Et moi, je te dis que par la grâce de Dieu, à partir de ce psaume conduit par le Saint-Esprit, nous allons certainement, à la fin de ce moment de prière, être fortifiés et être encouragés à nous lever parce que nous savons que il y a Dieu qui est avec nous. David a écrit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ce psaume n'est pas né dans un palais, il est né dans la vallée, possiblement lorsque David était en train de fuir Saül, ou pendant les rébellions, il vivait dans l'incertitude, il était traqué, il était rejeté, et pourtant il le proclame. Malgré l'incertitude, et peut-être qu'il était dans la peur, il a dit à Dieu: je ne manquerai de rien. Cela semble paradoxal. Comment dire cela alors que quelqu'un est en fuite? Je suis en fuite, je suis dans peut-être le désespoir, je suis dans la peur, je suis dans la colère, la tristesse, mais j'arrive à dire à Dieu, même dans cette situation, je sais que je ne manquerai de rien. Parce que David avait appris à placer son espérance non dans les circonstances, mais dans le berger, dans le Seigneur. Amen. Et ensuite il dit: il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Même quand la fatigue et l'incompréhension accablaient son cœur, Dieu lui donnait du repos à l'intérieur. Même lorsque tu es dans ce moment d'incertitude, dans ces moments de tristesse, dans ce moment de doute, dans ce moment de questionnement, dans ce moment d'inquiétude, de peur, tu peux te reposer en Dieu. Dieu te dit, il fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure ton âme. Parce que pendant ces moments que tu traverses, des moments d'épreuve et de tribulation, ton âme peut être affectée. Mais Dieu est celui qui est capable de venir apporter la restauration dans ton âme. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David ne nie pas qu'il est dans l'épreuve. Il traverse l'épreuve. Il dit quand je marche. Il ne dit pas lorsque je demeure. Il ne dit pas lorsque je reste. Cela signifie que l'épreuve est un passage. L'épreuve n'est pas la finalité. L'épreuve est tout simplement un passage. C'est pour un peu de temps. Comme on le disait lorsqu'on nous étions en train de faire la méditation sur la précédente vidéo que j'ai partagée avec toi. David affirme que tu es avec moi. Il dit à Dieu, quand je marche dans cette vallée de l'ombre, de la mort, quand je marche dans cette situation d'épreuve, quand je marche dans cette situation qui m'oppresse, qui m'opprime, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seule et je ne suis pas avec n'importe qui. Toi, tu es avec moi. L'Éternel est avec moi. La clé de l'espérance dans l'épreuve, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la présence de Dieu dans la douleur. Et cette présence change absolument tout. J'aimerais t'amener à comprendre que la douleur, elle va exister. L'épreuve, on va en avoir, mais notre assurance se trouve dans ce que nous avons un Dieu dans l'épreuve. Et c'est ça qui change tout. Le fait que Dieu soit avec toi dans cette situation que tu traverses, le fait que tu invites Dieu de la même façon que David a invité Dieu dans son épreuve, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais il a commencé en disant à Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il est le Dieu qui pourvoit
dans les situations d'épreuve. Il est le Dieu qui pourvoit dans les situations de questionnement. Il est le Dieu qui pourvoit. Dieu ne pourvoit pas seulement quand tout va bien. Dieu pourvoit également quand les choses ne vont pas bien. Amen. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Alors, quelles sont les clés pour s'approprier ce somme dans la souffrance, dans l'épreuve, dans les tribulations? Déclare que Dieu est ton berger, même si tu ne vois pas encore la provision. La Bible nous dit que le berger connaît ses brebis. Il les connaît chacun par son nom. Et ses brebis reconnaissent sa voix. Donc, si l'Éternel est ton berger, ça veut dire qu'il pourvoit pour ses brebis. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu peux traverser, il y a une provision dans l'épreuve. Ah, j'aime cette partie. Il y a une provision dans l'épreuve. La foi parle avant que les choses ne changent. Tu dois déclarer: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu es en train de dire à Dieu dans cette épreuve, dans cette situation: oui, je passe par des moments d'épreuve, mais j'ai mon assurance en toi, je crois en toi, j'espère en toi, je sais que tu vas pourvoir dans cette situation. La provision, c'est tout simplement la solution que Dieu va t'apporter dans cette situation. Amen. Dieu peut t'apporter une provision de paix. Dieu peut t'apporter une provision de joie. Dieu peut t'apporter une provision d'amour, d'espérance. Est-ce que tu peux dire amen? Recherche la présence de Dieu plus que les réponses. Parce que ce qu'on fait généralement quand on passe par des moments d'épreuve, c'est qu'on est en train de chercher des réponses. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es en train de chercher des réponses. Mais au lieu de chercher des réponses, il faut que tu commences à chercher Dieu. Cherche la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Adore Dieu. Loue Dieu dans l'épreuve. Il y a des situations, il y a des psaumes où David a loué Dieu dans l'épreuve. David était un homme comme toi et moi, mon frère. Ma sœur, David était un homme comme toi et moi. Il a loué Dieu dans les épreuves. Toi aussi, tu peux louer Dieu dans les épreuves. Amen. Dans la présence de Dieu, ton âme est restaurée et c'est ce que je vis au quotidien. La présence de Dieu restaure. La présence de Dieu restaure. Lorsque tu fais de ta vie, de cela un style de vie, une discipline, une habitude de demeurer dans la présence de Dieu, tu es restauré dans ton âme. Amen. Est-ce que tu es en train d'être béni? Refuse la peur, confesse sa fidélité même dans l'ombre. Chasse la peur. Chasse la peur. La peur n'est pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit: je ne t'ai pas donné un esprit de peur ou de timidité, mais je t'ai donné un esprit de force, de puissance. Je t'ai donné un esprit, mais ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité. Alors tu dois déclarer cette parole. Je ne suis pas rempli par la peur, je suis rempli par la puissance. Amen. Parce que Dieu prépare une table devant toi, même au milieu de l'adversité. Même lorsque tu es dans l'adversité, Dieu prépare une table en face de tes ennemis dans l'adversité. Lorsqu'on parle d'une préparation de table, ça veut dire qu'on prend le temps, ça veut dire que tu peux souper, ça veut dire que tu peux prendre le temps de te désaltérer. Même dans l'adversité, tu peux avoir la paix dans l'adversité. C'est ma prière pour toi. Garde les yeux sur la promesse, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Pas seulement après l'épreuve, pendant, avant, pendant et même après. Et pendant, j'ai envie de te dire que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et je veux prier pour que ce soit ton partage ce soir. Quelle que soit cette épreuve qui est en train de te bouffer ta paix, de te bouffer ta joie, de te voler ta paix, ta joie, j'ai envie de prier pour toi. Que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Amen.
Alors, quelles sont les actions que tu devrais poser? Voici comment vivre le psaume 23 dans son quotidien, même au milieu de l'épreuve. J'aime dire même au milieu de l'épreuve, c'est-à-dire que tu es en plein dedans. Tu es en plein dedans, toi-même tu ne sais pas comment tu vas en sortir, mais tu es dedans. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas lire chaque matin à voix haute. Lis le psaume 23 tous les matins. C'est une nourriture pour ton âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Lis-le chaque matin. Lis-le chaque matin. Aussi longtemps, chaque fois que tu ressens une sorte de colère ou de tristesse ou d'amertume dans ton âme, prends le psaume 23, confesse-le, lis-le à haute voix, que chaque parole vienne résonner dans ton âme. Parle à ton âme. Comme David pouvait dire, mon âme, écoute-moi mon âme. Loue l'Éternel. Amen. Écris les domaines de ta vie où tu as vu Dieu te conduire. Il y a des situations où Dieu t'a conduit. Il y a des situations où tu as vu la main de Dieu. Énumère ces situations. Rappelle-toi de cela. Exprime ta reconnaissance même dans la douleur. Rends grâce à Dieu. Bénis Dieu. Chante-lui des louanges. Loue l'Éternel. Adore Dieu. Même doucement, même quand tu es en train de pleurer, je suis avec toi. Nous sommes ensemble. Ah, pour moi, ce n'est pas rose en ce moment. Mais je suis encouragée à t'encourager. Et pendant que je t'encourage, moi-même, je suis encouragée. Un encouragement qui m'encourage également. Parce que Dieu habite au milieu des louanges. Dieu siège au milieu de tes louanges. Amen. N'hésite pas à me dire si tu es béni par ce moment. Les moments d'épreuve, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. Mais je prie que le Dieu de toute espérance, qui nous fait reposer dans de verts pâturages et qui nous conduit quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, et qui nous dit aussi, le bonheur et la grâce, mon bonheur et ma grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Que ce Dieu continue d'agir dans nos vies. Que nous continuions de le rechercher, de le chercher de tout notre cœur, de tous nos cœurs. Amen. Maintenant, je t'invite à prendre un moment, nous allons prier pour clôturer ce moment. Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur. Excellent Père de grâce, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Nous te disons davantage merci pour ces paroles que nous avons déclarées, pour ces paroles qui résonnent dans nos âmes, pour ces paroles qui nous apportent la paix, pour ces paroles qui nous apportent l'assurance, l'espérance, même au milieu des épreuves. Nous savons que nous pouvons compter sur toi, parce que tu nous dis dans ta parole, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Père, nous te remercions au milieu de ces épreuves. Nous voulons te louer au milieu des épreuves. Nous voulons te célébrer au milieu des épreuves. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance au milieu des épreuves. Nous voulons pouvoir déclarer que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Toi qui connais chaque vallée, chaque nuit, chaque larme, toi qui connais chaque épreuve de manière très détaillée. Ce soir, je viens te présenter cette personne, cette femme, cet homme qui écoute ce message, certainement brisé, fatigué et abattu. Je prie que tu le conduises dans de verts pâturages, que tu restaures son âme, que tu le relèves de la poussière et de la tristesse, que tu déploies sur lui ta bannière de paix. Père, je prie que tu lui fasses sentir ta paix, ta présence, ton amour, ta joie. Donne-lui de te voir au milieu de chaque situation. Donne-lui de voir au milieu même de la vallée que le bonheur et la grâce ne l'ont jamais quitté et ne le
quitteront jamais, ne la quitteront jamais. Merci parce que cette nuit, véritablement, nous allons vivre cette restauration dans nos âmes. Nous allons vivre cette paix qui surpasse toute intelligence et nous allons véritablement expérimenter le bonheur et la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous restaure, il nous conduit, il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Même dans la vallée, nous ne craignons aucun mal. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Alors retiens ceci, alors que nous sommes en train de clôturer ce moment. Ce psaume n'est pas une poésie pour les bons jours, c'est un ancrage pour les jours sombres. Que tu sois dans la vallée ou au sommet, Dieu est ton berger, il ne t'abandonne pas. Je t'invite à partager ce moment à quelqu'un qui est dans le besoin. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne Foi et Espérance pour recevoir des ressources qui nourrissent ton âme. Je t'invite à nous laisser un commentaire et peut-être pas, et pourquoi pas, nous laisser un petit cœur qui nous encourage encore à partager avec toi ces moments d'encouragement qui nous encouragent également. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'apporte la restauration, que le Seigneur te fasse rire d'un rire véritable qui vient de l'intérieur. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Je prie que cette joie t'habite. Excellente nuit et à demain par la magnifique grâce de Dieu.